Voilà l'émetteur récepteur Bluetooth 3.0. Il est vendu par Vixing. Alors sur la boîte, on voit les informations suivantes. Voilà, je vous montre. Donc on peut voir que c'est un Bluetooth 3.0. L'utilisation après charge est de 10 heures, donc c'est très bien. On a suffisamment de temps pour l'utiliser. Donc on va regarder comment il est fait. Donc voilà l'émetteur récepteur. Ici on a le câble USB pour recharger l'émetteur récepteur. Là c'est le câble auxiliaire avec les deux prises de jack pour connecter un appareil au transmetteur récepteur. On a une pastille pour le coller et un mode d'emploi. Je vais tout mettre ça là-bas. Donc on va commencer par le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi est en anglais. Donc on peut voir ici, il y a les spécifications de l'appareil avec les différents boutons et leur utilisation. On a les différents modes d'utilisation, en émetteur et en récepteur. Donc on va regarder ça après. Donc voilà, hein, donc c'est un mode d'emploi tout en anglais mais qui est assez bien expliqué. Donc à regarder. Ici, on a le câble USB et micro USB qui va vous servir à recharger votre émetteur récepteur. Donc voilà comment il est fait. Au niveau des prises, je vous les montre. Donc c'est de bonne qualité, hein. Il y a pas de souci sur le cordon. Il est solide, la finition elle est correcte, il y a pas de... les contacts sont bons, hein. Et ici, on a le cordon auxiliaire. Donc celui-ci va nous servir à connecter tout autre appareil qui n'a pas le Bluetooth. C'est-à-dire un lecteur MP3, un lecteur de CD, enfin peu importe l'appareil, du moment qu'il a une prise auxiliaire, jack 3.5, vous pourrez le connecter à l'appareil. Et donc transmettre en Bluetooth après votre musique sur une enceinte. Donc voilà les prises de jack. Donc c'est pareil, il est grand. Donc là je l'ai plié en deux, donc vous pouvez voir. Et il fonctionne très bien. Donc ici on a une pastille pour coller l'appareil là où on veut. Donc on peut le laisser comme ça, hein, disposer comme ça, ou alors le coller sur un meuble, sur un mur, enfin là où vous voulez le coller, hein, il n'y a pas de souci. Donc il y en a une ici. À l'arrière, vous en avez déjà une. Donc c'est juste au cas où vous voudrez changer l'endroit. Ici, on a le boîtier émetteur-récepteur Bluetooth, donc c'est un Bluetooth 3.0. Hein. Donc sur la face ici, sur la première face, vous avez le bouton pour l'allumer, stopper et lancer la musique. Ici, on va avoir des lumières bleues et rouges qui vont nous indiquer l'état de l'appareil. Est-ce qu'il est en train de rechercher le Bluetooth? Est-ce qu'il est connecté? Donc sur les différentes faces, ici, on a une face façon damier. Donc c'est très joli. Et on sent, et c'est gravé dans le plastique. Hein. Donc vous pouvez voir que la finition, elle est très bonne. Je vous le montre de près, voilà. Donc ici, c'est la face avec le bouton on-off, lancer et stopper et poser la musique. Donc la face façon damier, voilà, je vous la montre comme ça. Ici, on a la pastille, c'est la face qu'on va coller sur un meuble ou peu importe l'endroit, là où vous voulez, si vous voulez le coller bien sûr. Et ici, c'est pareil, on a un carré qui va être lumineux et ça va être comme sur la face avant, c'est-à-dire qu'on va passer de couleur bleue ou rouge suivant l'état de l'appareil. Et ici, on a l'endroit où on va brancher la prise auxiliaire, ici, pour recharger votre appareil et choisir le mode, soit en émetteur, soit en récepteur. Donc choisissez le mode avant de l'allumer, comme ça on est sûr d'être sur le bon mode et puis il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est à faire, c'est ce que je fais en tout cas moi. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démarrer, on va y brancher en premier temps un lecteur MP3 et on va diffuser du lecteur MP3 sur une enceinte Bluetooth. Et après, je ferai le contraire, c'est-à-dire que je prendrai l'enceinte qui sera plus Bluetooth, je la déconnecterai et j'y enverrai de la musique de mon smartphone par exemple. Donc on va regarder ça ensemble. Donc voilà, j'ai pris un lecteur MP3, donc il n'est pas Bluetooth. Hein. Par contre, on va le rendre Bluetooth grâce à cet appareil-là. J'ai l'enceinte qui est ici. Donc elle est Bluetooth, il est Bluetooth, donc lui il va se connecter à l'enceinte et y diffuser ma musique que j'ai sur mon lecteur MP3 qui lui n'est pas Bluetooth. Donc là je vais me mettre en transmetteur, donc je vais transmettre la musique, d'accord? Donc je suis en transmetteur, j'allume mon enceinte, voilà, elle est allumée, je vais l'allumer, le lecteur MP3, donc voilà, le lecteur MP3 est allumé, donc voilà, donc la musique elle est lancée. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on voit bien qu'il y a la musique. On ne peut pas l'entendre parce que pour l'instant, il n'est pas connecté à l'émetteur récepteur. Donc l'émetteur récepteur, lui, je vais l'allumer. Donc voilà, vous voyez que ça clignote bleu. Donc là, il est allumé.
Et vous avez entendu le bruit? Donc ça veut dire qu'il a été détecté. Donc c'est bon. Et maintenant, je vais brancher ça ici. Donc sur la prise jack du lecteur MP3, hein, c'est là où je mets le casque. Voilà. Donc vous voyez, si je fais ici pause pour vous montrer, hein, donc c'est pas un lecteur MP3 Bluetooth bien sûr. Hein. Je vais faire pause, c'est ici. Voilà, pause. Je vous montre. Hein. Et je vais redémarrer. Je pose. Et je redémarre. Donc comme vous pouvez le voir, hein, grâce à cet émetteur-récepteur, mon lecteur MP3 qui n'est pas Bluetooth vient de se transformer en MP3 Bluetooth. Donc c'est très bien. Pour ceux qui ont une bonne musique sur leur lecteur MP3 et qui veulent la diffuser sur une enceinte pour l'écouter un peu plus fort chez soi, ben voilà la méthode idéale. Hein. Très 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 bien. Donc voilà. Donc là on a vu la méthode transmetteur, c'est-à-dire que j'ai transmis de la musique de là à là. Donc c'est la méthode émetteur, d'accord? Donc maintenant on va voir la méthode récepteur. C'est-à-dire que mon enceinte qui est Bluetooth, elle va être une enceinte normale, d'accord? Je ne vais pas la détecter avec mon smartphone. Par contre, je vais y envoyer de la musique dessus, grâce à cet émetteur récepteur. Donc c'est pareil, là je l'arrête. Donc là il est bleu, c'est OK, ça marche. Si je l'arrête, vous allez voir, il va passer au rouge. Voilà, il y a une petite lumière rouge, ça veut dire ça y est, je m'arrête. Et l'enceinte, elle ne détecte plus. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir de réglage ou quoi que ce soit. Hein. L'enceinte, elle le détecte obligatoirement, toute seule, sans que je fasse rien. De toute façon, il n'y a pas, pour les appareils tous les deux, il n'y a rien à faire. Hein. Ça se fait tout seul. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, là, je l'ai mis sur RX. Hein. Voilà. Et vous voyez qu'on l'a appareillé. Alors pour l'appareiller, vous restez longtemps appuyé sur, vous l'allumez et vous restez appuyé en même temps sur le bouton on-off là, qui est ici. Ce qui va faire, qu'il va clignoter comme ça. Donc il va devenir rouge, il va passer du bleu au rouge rapidement. Voilà. Donc là, c'est qu'il est en méthode d'appareillage, donc c'est bon. Et vous voyez que l'appareil, il est ici. Il s'appelle Link BT 4832. Voilà. Donc on va les associer. Donc association. Voilà. Donc là, connexion. Connecté. Donc là, c'est OK. Donc vous voyez que maintenant qu'il est connecté, il clignote différemment. Voilà, il attend l'ordre, la musique. Donc je vais y brancher le câble auxiliaire que j'ai déjà branché au niveau de l'enceinte, hein, d'accord? Donc je le branche à l'arrière. Voilà. Et donc maintenant, il va me servir comme récepteur. C'est-à-dire que je vais envoyer de la musique de mon smartphone. Il va être réceptionné par le boîtier et transmis à l'enceinte. Donc on va regarder ça ensemble. Donc j'augmente le son et maintenant je vais allumer l'enceinte, parce que je n'ai pas encore allumé l'enceinte. Je fais pause. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai fait pause, ça fonctionne très bien. Je remets en marche. Je fais pause. Très bien. Donc je vais baisser quand même le son, parce qu'il est quand même assez fort. Hein. Donc voilà, c'est quand même plus correct. Et donc ici, c'est pareil. Vous avez un petit bouton juste en dessous. Alors je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Et juste en dessous, vous pouvez faire pause. Voilà. Et je reprends. J'appuie légèrement. Je pose. Je rappuie. Je reprends. Comme vous pouvez le voir, il peut faire aussi boîtier de commande en même temps. Hein. Donc toujours léger. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très très bien. Une fois chargé, il est disponible pendant 10 heures. Donc c'est un boîtier émetteur récepteur vendu par Vixing. C'est un émetteur récepteur que je vous conseille. Et vous ne serez pas déçus.